festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi est-ce qu'à l'instar, vous le disiez, de vos acolytes, vous avez décidé de parrainer, de participer à l'aventure de ce festival? L'idée même, j'ai trouvé l'idée, il existait déjà le festival, j'ai vu leur programme et je trouve que c'est l'idée formidable. Présenter des films des différents pays dont nous connaissons souvent, nous connaissons la vie qu'à travers les choses négatives. Parce qu'il y a tel attentat, tel drame, etc. Comme en Égypte, encore 305 morts il y a 3 jours. Exactement, exactement. Les films nous montrent la vie quotidienne. Comment ces gens-là que nous ne connaissons pas vivent, qui sont si proches de nous. Et le cinéma, c'est le seul moyen de le faire. Et alors, il y a des très beaux films sur la vie quotidienne, sur les paysages, sur tout ça, les habitudes des gens. C'est les amours, les haines aussi. Et je trouve ça formidable. J'ai vu, moi, le film sur la justice et la prison jordanienne l'autre jour. C'est formidable. Comme le juge, c'est au fond, les juges sont terribles. Ils traitent les justiciers vraiment comme des animaux, comme ça. Et ça a été intéressant aussi parce qu'en même temps, c'est un film qui est aidé par le pays même. Donc, il n'y a pas de censure. Il a pu le faire sans avoir une censure locale. Ça aussi, c'est des signes, une manière de découvrir le pays. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a surpris, parce qu'on sait qu'en tant que président de la Cinémathèque, vous battez aussi pour défendre les cinéastes privés de liberté. Au fond, quand vous dites ce genre de festival permet de lutter contre les clichés, c'est aussi de savoir que même si c'est difficile, il y a beaucoup de réalisateurs qui arrivent à faire des films qui abordent la vie quotidienne, le vécu, des thèmes de société. Absolument. Et il faut souligner aussi le fait que beaucoup sont des coproductions avec la France. Beaucoup de ces films. Et la Belgique. C'est intéressant. Oui, oui. Non, mais je peux dire que nous sommes le seul pays en Europe, sinon au monde, que nous faisons autant de coproductions. Et ça permet à beaucoup de jeunes metteurs en scène, femmes et hommes, de faire leurs films. C'est-à-dire, et après, ils sont libres de présenter leur pays, de montrer comment ça se passe avec le talent qu'ils ont et avec les moyens qu'ils ont. Ça, je trouve ça formidable. Alors, on voit des films iraniens, on voit des films. Il y a un film de l'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte? Ce pays inconnu. Il y a un film. Moi, j'ai très envie d'aller le voir, d'ailleurs. Excellent aussi devant la caméra, Costa Gavras. Mais oui, ils me l'ont demandé. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Il m'a dit, fais ceci, fais cela. Je fais ce que le metteur en scène m'a demandé, comme il faut faire toujours d'ailleurs pour un acteur. Et ils ont sorti ça. Je pense que c'est une bonne idée, surtout la partie finale, quand l'oiseau part vers l'écran et nous montre. C'est le meilleur moment. Pourquoi? C'est un symbole de liberté, peut-être, ce qui incarne ce festival? C'est le cinéma, c'est voyager avec nous. C'est un appel à voyager avec ceux qui font les films.